on n'est pas encore dans l'après. On va faire le point justement sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Alors, les installations militaires, mais aussi les lieux de pouvoir ont été pilonnés et sont encore pilonnés à l'heure où on parle, donc depuis samedi. L'Iran, de son côté, tire vers Israël, mais aussi vers les monarchies du Golfe. Le régime tente de se réorganiser. Donc, on a parlé d'un triumvirat avec à sa tête donc 3 personnes pour assurer l'intérim avant la désignation d'un nouveau guide. Il y a le chef du pouvoir judiciaire, il y a... Qui est le criminel qui a jugé les pauvres manifestants ces dernières semaines et qui a donc le sang de ces gens-là sur les mains. On a vu effectivement les images de ces procès, l'ancien président iranien et l'ayatollah Ali Reza Arafi. Est-ce que justement Michel Fayet pouvait rapidement, synthétiquement nous expliquer qui sont ces 3 personnalités qui sont désormais à la tête de l'Iran ? Donc en fait, il y en a un qui est donc celui-là qui est le chef du pôle judiciaire, qui est donc le criminel en chef, entre guillemets, celui qui a jugé tous ces manifestants à la mort et qui s'est moqué de Trump en disant qu'en fait, il est plus en train de juger les gens pour avoir manifesté pour des raisons politiques et économiques, il juge les gens parce qu'ils ont manifesté contre Allah, ce qui signifie d'un point de vue de la charia, c'est la mort immédiate. Ça c'est ce personnage-là. Il y a le personnage qui est un ayatollah, vous avez mis le nom, qui est Ali Arafi, qui est lui membre de l'Assemblée générale des experts, qui est celle en fait qui est en charge d'élire le prochain guide suprême de la révolution islamique. Et vous avez également Pezeshkian, qui est l'actuel président de la République islamique. Et vous avez surtout Ali Larijani, qui est à la tête de ce conseil, qui est l'ancien président du Parlement, le Majles, qui est le président donc, du Conseil national de sécurité en plus, iranien, et qui est l'homme qui a toujours eu plutôt de bons rapports avec les administrations américaines successives. Il a été présent lors des négociations sur le nucléaire dont vous parliez à plusieurs reprises. Vous sous-entendez que ça pourrait être un successeur un peu choisi par les États-Unis ? En tout cas, il a souvent été soutenu par les Américains lors des élections présidentielles. Maintenant, les Iraniens le détestent. Son frère est un mollah très connu et les deux sont accusés de corruption. On va faire une petite pause, mais juste avant, je voulais vous poser cette question, Yvan Rioufol. À votre avis, est-ce que l'ayatollah Khamenei était le dernier guide suprême ? Très franchement, je ne peux pas vous répondre à cela. En tout cas, vous l'espérez. Je l'espère, bien entendu, mais des rumeurs couraient que même son successeur à peine désigné venait d'être éliminé. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, on voit bien que ce régime, malgré tout, ce régime islamiste iranien ne tient plus qu'à un fil. Et de toute façon, un régime, quoi qu'il arrive, qu'il soit islamiste ou démocratique, ne tient qu'à un fil quand il n'est plus soutenu par son propre peuple. Or, ce régime n'est plus soutenu par le peuple iranien, à l'évidence, comme d'ailleurs, mais d'une manière beaucoup moindre aussi, le régime macronien non plus n'est plus tellement soutenu par son propre peuple. Donc, dans les 2 cas, on voit que tous ces régimes, alors naturellement, comparaison n'est pas raison, oui. Je l'entends bien, tous ces régimes deviennent des régimes fragiles à partir du moment où une société démocratique commence à reprendre du poil de la bête, en tout cas en Iran, mais pourquoi pas également en France. Alors, on va justement parler de l'après dans un instant sur Europe 1.